Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 17, où on continue notre série sur les émotions taboues et on va parler de la peur. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est la peur. Ensuite, on va voir les déclencheurs, 5 pièges aussi de la peur. Et ensuite, un petit exercice à la fin pour pouvoir te ramener tout ça et en prendre conscience. Alors, on se retrouve après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, la peur, avant de commencer, on va faire la même chose qu'il y a 2 épisodes. Prends un papier, un crayon et nomme-moi 3 situations dont tu as peur ou qui te fait peur. Que ce soit que tu l'as vécu ou que ce soit que tu anticipes. Prends le temps d'écrire. Et pendant ce temps-là, je vais te parler de la peur. Donc, la peur vient d'un sentiment de danger. Donc, au temps préhistorique, on avait peur de se faire manger par les mammouths, que ce soit, ou des dinosaures, peu importe. Mais cette peur-là est une peur qui est presque archaïque. Donc, aujourd'hui, dans le pays où on est, peut-être bien qu'on n'a plus vraiment des situations de peur, à moins qu'on soit dans une situation de guerre ou dans une ville qui a un haut taux de criminalité. Mais d'ici là, on est pas mal en sécurité dans le confort de chez soi, la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que ça fait? La peur, ça va aller stimuler tes réponses de survie. Soit tu vas figer, comme le lièvre qui est pris dans un champ et qui a un faucon qui tourne autour de la tête, soit que tu vas fuir parce que tu vas voir un ours ou encore tu vas vouloir combattre parce que, OK, c'est comme, il n'y a personne qui va passer, vous ne passerez pas. Si ça te rappelle quelque chose dans un film. Ou encore, tu vis une situation de peur et là, tu décides d'être en ventral. Donc, en ventral, c'est ton zen, on pourrait dire. C'est la personne qui est capable de prendre de la hauteur sur la situation pour dire à quoi ça te fait penser cette situation-là. Est-ce que ma peur est réelle ou est irréelle? Alors, ça va aider aussi à calmer ce mental-là. Donc, c'est de travailler avec tes réponses de survie et grâce à la théorie polyvagale dont j'ai étudié, c'est de revenir justement dans cette position de hauteur pour pouvoir t'aider à agir ou choisir ta réponse à une situation. Dans la théorie polyvagale, grosso modo, tu vois celui qui est figé, donc ton dorsal. Pense à la personne qui est évachée sur le divan, reçu un coup dur. Oui, il y a certains coups durs que tu peux prendre le temps d'absorber aussi. Mais à un moment donné, quand tu te veux te remettre en marche, mais tu n'es pas capable parce que tu es déprimé, tu n'as pas d'énergie, tu ne veux pas te mouvoir, la vie est difficile. Et tu as l'état de mobilité, ou soit que tu vas vouloir fuir, non, 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 je vois rien, j'entends rien, je dis rien, ou encore, tu vas avoir la personne qui va se battre, tu vas dire, ça ne passera pas de même. Alors, avec un élan de colère et tout ça. Et en haut, complètement, tu as le ventral. Donc, le ventral, c'est ton zen. Et ça ne veut pas dire que tous les profs de yoga sont zen en passant. Mais tu peux avoir cette capacité-là de
On appelle ça se co-réguler, donc contrôler ses émotions, mais avoir conscience de ses émotions, leur laisser de la place et pouvoir aussi replacer les choses où elles sont. Donc, au-delà de tes émotions, ben, il est peut-être nécessaire dans une situation où que tu vas justement devoir agir, donc soit figé, prendre du recul. Dans une chicane et tout ça, dans un des cours que j'ai fait, c'est prendre le temps en parachute pour choisir qu'est-ce qu'on va dire parce que tu vas choisir ta réponse ou si tu as besoin de t'enfuir parce qu'il y a une auto qui s'en vient sur toi ou encore de te battre parce que là, si ta sécurité est compromise. Mais toujours se reprendre pas en pleine conscience, mais au-delà de la situation pour dire, après coup, est-ce que j'ai fait un bon coup, est-ce que j'ai fait un mauvais coup, comment je peux m'améliorer aussi. Alors, la peur vient souvent d'une expérience du passé qu'on a peur qu'il se reproduise dans le futur. Si c'est arrivé une fois, mais ça va se reproduire. Combien d'inactions ou combien de choses que soit tu as vécu un échec, soit que ce soit un échec amoureux, et j'ai vu des femmes après des échecs amoureux dire j'en veux plus de relation, c'est fini, fini. Alors repense quand on était jeune, puis qu'on tombait à la bicyclette, puis qu'il disait la première chose, remonte tout de suite dessus. Ça ne veut pas dire te garrocher dans une autre relation amoureuse, mais prendre ce temps de hauteur pour dire, OK, réévaluer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et réévaluer aussi le choix que tu as fait aussi sur ta relation. Et toutes les réponses sont bonnes. Il suffit de prendre le temps et de prendre conscience. Dans les cas de ça s'est passé dans le passé ou j'ai peur que ça se reproduise dans le futur, ton cerveau ne fait pas la différence entre les deux, entre le passé et le futur. Ton cerveau est intemporel. Alors, quand que tu dis, mais là, tout le temps la même affaire, le même pattern, ou si déjà arrivé, ça va arriver encore. Telle réaction, ben, c'est ça, ça va pas aboutir. Donc, ton cerveau enregistre tout. Et le cerveau est quelque chose de très, très plastique, très, très mobile. Donc, tu peux changer tes circuits neuronaux, donc tes neurones. Quand on parle de croyances, se bâtir des croyances, mais on peut peut-être déprogrammer des croyances, mais c'est plutôt déprogrammer des habitudes de pensée comportementales aussi, à cause justement de nos émotions qui nous font répéter les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. La plus belle analogie que j'ai vue, c'est comme tu marches sur une rue, il y a un trou, tu ne l'as pas vu, tu tombes dedans. Le lendemain, tu t'en vas marcher sur la même rue, tu as vu le trou, tu n'as pas fait attention et tu es encore tombé dedans. Jusqu'à temps que tu décides d'aller de l'autre côté de la rue pour passer ou aller directement dans la rue pour passer, que tu vas arrêter de tomber dedans. Alors, des fois, être à l'affût de comment on se sent, être à l'affût de nos comportements est la clé pour arrêter de toujours reproduire les mêmes schémas. Mais tout ça, c'est pas juste dans ta tête, c'est dans ton inconscient. C'est programmé dans ton corps. Alors, comment te sortir de ces cycles-là? Mais ça, je peux faire ça en accompagnement avec toi parce que je rentre à l'intérieur de toi. C'est pas moi qui va rentrer à l'intérieur de toi, mais par mon accompagnement, tu vas te prendre compte de tes émotions. Tu sais, les mêmes douleurs récurrentes, ça ne veut pas dire que tu fais toujours les mêmes mouvements. Oui, peut-être.
Mais ces zones de tension-là, plus fragiles à un moment donné, mais ça continue à se fragiliser. Et quand tu as eu un passé qui est plus lourd, ça se peut que tu tombes en hypervigilance. C'est une version aussi de la peur. Être en hypervigilance, c'est essayer d'aller chercher toutes les possibilités, les détails et tout ça, tout simplement parce que tu t'es pas senti en sécurité. Tu t'es pas vécu dans un environnement sécuritaire. Et j'ai décidé de transformer cette pas cette douleur-là, mais j'ai décidé de transformer mon hypervigilance parce que je suis en hypervigilance. Ça a été pire que ça parce que je ne savais pas, je m'en rendais pas compte. Mais quand que je rentre à quelque part, je suis quasiment comme Jason Bourne qui va regarder partout, qui va être attentive à chaque coup d'œil, à chaque geste, au ton, au débit, pour savoir si je suis en sécurité. Mais quand que je t'ai dit, je l'ai transformé en super pouvoir, dans mon accompagnement, c'est super important de savoir c'est quoi ce petit clignement d'œil, ce mouvement de recul, le ton ou la façon que la personne dit quelque chose parce que ça me dit que ça cache quelque chose en arrière. Alors, je ne suis pas toujours en train de me taper sur la tête parce que tout ce que tu as acquis, tu peux le transformer dans ton bénéfice. Mais dans le cas d'une peur, quand que tu vas pouvoir aller voir en dessous, c'est quoi? Mais peut-être que c'est un super pouvoir que tu as gardé caché puis que tu ne veux pas exploiter parce que tu as peur. Mais si tu le rends au service de toi, ça devient un super pouvoir. Alors, si tu as envie de découvrir tes super pouvoirs, viens-t'en sur mon tapis ou en Zoom et on va jaser de ça pour pouvoir. C'est une façon d'aimer toutes les parties de soi-même. Parce que tout ce que tu as vécu t'a forgé. Au-delà de tes réactions de survie. Et c'est ça qui est la beauté de la chose. Et quand tu te rends compte de ces réactions de survie-là, et tu tranquillement t'en prends conscience et que tu changes ton schéma comportemental à agir autrement, mais c'est ça la beauté de la chose. Alors, au-delà de la peur, oui, ça peut être considéré comme tabou. J'étais de la génération où que, tu sais, oui, on disait t'es chicken, t'es pissou, puis c'était toujours mal vu. Au contraire, peut-être que tu n'avais pas envie de te péter la gueule non plus. Puis en te faisant traiter comme ça, ben là, c'est comme toi, ça te figé à l'intérieur. Puis ça t'a empêché peut-être d'aller chercher, prendre des risques, aller chercher des rêves que tu n'avais même pas conscience ou que tu avais, puis que tu as comme étouffé parce que ça ne te tentait pas. Ça ne te tentait plus. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis je vais te raconter quelque chose. Les mémoires traumatiques. Je peux dire que c'est environ entre 38 et 59% des gens ont des mémoires traumatiques. Dans le sens où c'est comme un blackout dans ta vie. Est-ce qu'il y a des moments de ta vie où que tu te souviens de rien du tout? C'est un mécanisme naturel dans ton corps ou que c'est trop pour ton système nerveux, c'est trop pour ta tête que tu coupes. On efface la cassette de cette période-là de ta vie. Peut-être que c'est de là quand on arrive à un certain âge, peu importe l'âge, oups, des flashbacks. Et là, tu te demandes, est-ce que j'ai rêvé ou c'est vraiment vrai? Tu peux avoir une amnésie partielle ou une amnésie totale.
Alors, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre le pourquoi du comment, puis comment ça se fait que telle histoire. Et c'est pour ça que je travaille avec ton corps, parce que lui, c'est le gardien de tes mémoires corporelles. C'est lui qui a justement imprégné ton information. Et peut-être depuis ce temps-là que tu as développé une douleur à l'épaule, dans le bas de dos, ou que tu développes aussi une maladie de peau ou côlon irritable. N'oublie pas que tes intestins, c'est souvent, c'est ton deuxième cerveau. Et quelque chose que je t'ai pas dit dans mes 4 zones, c'est que le ventre fait partie de l'anxiété, fait aussi partie de la peur. Parce que le stress, l'anxiété, la peur a un très mauvais effet sur ta digestion. Et quand c'est récurrent, mais ça apporte aussi des dysfonctionnements à, à tes organes. Pense-y. C'est pour ça que je travaille à rétablir l'équilibre en toi pour que le corps puisse continuer à avoir son effet d'auto-guérison. Par contre, quand ça fait très longtemps que quelque chose dure, quand c'est rendu imprégné aussi dans le physique, c'est beaucoup plus difficile de sortir de là. Et là, on va avoir besoin du système de santé actuel. Alors, si on prévenait un petit peu plus à l'avance, prendre conscience de toutes les beautés, garder la fonctionnalité de notre corps, autrement dit, de rester en bonne santé. Alors, est-ce que tu es prêt à identifier les déclencheurs? La peur sert à anticiper un danger. Et il y a 4 déclencheurs que tu peux, c'est comme 4 catégories que tu vas pouvoir prendre pour dire, OK, est-ce que ça va là, là, là? Le premier, c'est les faits. C'est quoi qui arrive pour de vrai présentement? OK, c'est j'ai vécu le temps des fêtes et mon compte de banque est à 0. Ça, c'est un fait. Mais est-ce que tout est payé? Ça peut être un autre fait. L'autre, c'est les émotions. Les émotions qui gardent des sensations dans notre corps. Donc, est-ce que tu réponds à une émotion qui fait en sorte que tu as peur? Tu as peur du rejet, tu as peur d'être abandonné, tout part d'une émotion, tout part aussi d'un contexte de ne pas être aimé. Peut-être que la peur est le produit de notre imaginaire. Tu sais, quand tu es couché, tu dors bien, et là, tu entends toc, toc dans ta vitre. Et là, tu t'imagines qu'il y a quelqu'un avec une échelle, parce que tu es au 2e étage, qui cogne à ta vitre et comme qui va vouloir rentrer chez toi. En fait, c'est juste une branche vivante d'art. Alors ça peut être une peur imaginaire. Ou encore, le déclenchement, c'est le jugement. On a vu la honte et la culpabilité il y a 2 semaines. Alors, la peur du jugement, la peur d'être jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? De la façon que tu es habillé, parce que tu vas peut-être déranger la façon que tu es, qui tu aimes, parce que tu as peur d'être jugé par les autres. Alors, ce sont 4 déclencheurs qui peuvent déclencher ta peur. Alors, reprends tes 3 situations du début et où tu peux les imbriquer. Comme je t'ai dit il y a 2 semaines, reprends cette responsabilité-là pour prendre soin de toi, pour améliorer aussi ta condition
t'engager envers toi. Et je reste toujours au bout du fil ou dans mes accompagnements pour pouvoir prendre un moment pour travailler sur ta peur. Et par quoi aimerais-tu le remplacer? Pense à l'effet de la peur qui garde quand même en sécurité parce que cette peur-là te permet de te refermer sur toi. Mais qu'est-ce qui arriverait si tu t'ouvrais? Donc, j'aime bien remplacer qu'est-ce qu'on enlève par quelque chose de beau, de bon, de simple, comme l'amour de soi, comme le respect de soi, la bienveillance, se donner la permission d'avoir du plaisir, de peut-être te peur, mais il y a peut-être d'autres choses de mieux que par quoi tu peux vivre aussi. Il y a trois attitudes quand on a peur. Le déni de la situation. Le refoulement, bah, tu ravales ta pilule, puis on continue pareil. Ou la compensation. Donc, tu as peur. Combien de personnes? Ah oui. Combien de personnes ont peur et qui vont remplacer ça par consommation de drogue, consommation d'alcool. Donc, même à l'adolescence, puis même les adultes, ils s'en vont quelque part. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a une nouvelle situation qui se présente à eux autres. Bah, je vais être bon dans un verre ou deux, je vais pouvoir aller la cruiser. Ou compenser par la drogue aussi. Des fois, c'est un lien commun pour dire, hey, je veux faire partie de la gang, j'ai peur, mais si je fais comme eux autres, ils vont m'accepter. Versus des attitudes plus responsables, qu'on pourrait dire. Écouter nos peurs. Identifier des gens à qui en parler. J'ai eu la fâcheuse habitude des fois de me confier à des gens que j'aurais jamais, jamais dû. Mais j'avais besoin de parler, puis je te prenais quelqu'un au hasard, puis je pouvais, ah, je m'entends bien avec toi, je vais te déballer ma vie, personne tombe sur le cul parce que c'est comme, c'était pas écrit dans mon contrat, ça. Alors, fais attention à qui t'en parle, choisis, puis choisis des gens ou qui vont t'écouter avec bienveillance et surtout que ça va être dans un endroit sécuritaire. Je parle pas d'un endroit physique, mais que c'est une personne avec qui tu te sens en sécurité pour pouvoir partager. Et pas lors d'une première date ou la première fois que tu rencontres peut-être un nouvel ami. Yay! On se calme, hein? Et surtout, identifie qu'est-ce qui se cache derrière ta peur. Est-ce que c'est un besoin qui est non satisfait? Est-ce que c'est un désir que tu étouffes? C'est quoi? La peur est beaucoup reliée aux sensations dans notre corps. Et quand on a des sensations dans notre corps, notre tête va toujours chercher à se faire une histoire pour que ça devienne acceptable. De là que des fois, ta version de l'histoire peut changer parce que ça peut être mis en ton avantage ou à ton désavantage. Et c'est l'histoire que tu vas garder dans ta tête. Et c'est pour ça que je travaille avec les sensations du corps parce que ça te permet de voir une autre version de l'histoire. Alors, peut-être que qu'est-ce que tu as senti comme du rejet? Peut-être c'est juste un malaise. Peut-être que la personne s'est mal exprimée. L'autre personne aussi peut avoir des réticences, des triggers. Peut-être que tu l'as fait, tu as déclenché quelque chose chez elle. Alors, ta tête, elle a dit, si tu es un persécuteur, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû me confier. Non, 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 t'es donc bien conne. Non, non, non. Alors, prends le temps de te déposer quand je parle de ton ventral. Et fais aussi, qu'est-ce que je viens de te dire dans le niveau de ton... Explorer ta peur, identifier à qui tu veux en parler et qu'est-ce qui se cache derrière.
Maintenant, 5 pièges. Écoute bien ça. La difficulté à être avec notre peur. Tu sais, la personne qui aime fuir, qui veut rien savoir. Non, 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 non. Je vais pas là, j'ai peur. Ou il se distrait aussi. Ah, ça me fait peur ce projet-là. Ah, je vais aller jouer Xbox. Qu'entends-tu? Alors, c'est un sentiment de fuite. Le deuxième, l'estime de soi dans le regard de l'autre. Est-ce que je suis une bonne personne pour cette personne-là? Est-ce que je suis gentille pour qu'il m'aime? Je sais pas, j'ai pas le goût de me faire rejeter. Éviter de déplaire. C'est pas facile celui-là parce qu'il est très subtil. On pense que c'était vraiment là comme super évident, mais non. Des fois, tu prends du recul ou quand que tu fais ton bilan de la journée, tes gratitudes, peu importe. Puis là, tu dis, coudonc, comment ça j'ai réagi comme ça? Oh non, j'ai voulu lui faire plaisir. Et moi, ça me tentait zéro bien de barre. Est-ce que t'arrive des événements comme ça? Que tu as besoin, mettons, que quelqu'un a besoin de te parler et toi, t'es pas disposé. Au lieu de suggérer un autre moment, tu l'écoutes pareil, puis ça coupe ton flow dans ton travail. Tu voulais pas y dire non parce que, oh, au cas où qu'il y a quelque chose qui arrive, je vais me sentir responsable. Oh, si j'ai pas le temps, ah ben, me rappellera plus. La peur d'être comme tu es. Tu as peur du conflit. Tu préfères te conformer pour avoir la même photocopie qu'un de tes amis, qu'une de tes amies. On voit souvent ça à l'adolescence. Toute une gang s'habille toutes pareilles, toutes habillées, toutes peignées pareilles, tout ça. Parce que tous les autres qui sont différents, c'est des gens qui sont très menaçants pour toi. Que ce soit n'importe quelle phobie, peur et tout ça. J'ai pas besoin de tes énumérer. LGBTQ phobie, l'homophobie, lesbophobie, la biphobie, la transphobie. Ceux qui ont peur des femmes ou les femmes qui ont peur des hommes. Ou des arrivants d'un autre pays qui arrivent ici, sont pas pareils comme nous autres, s'habillent autrement. Puis là, c'est comme, ils se font ici, eux autres. Tout ça est menaçant. Ça veut pas dire qu'ils sont tous pareils, mais si tu apprenais juste à observer et essayer de voir s'il y a quelque chose de différent que je vois pas pour changer ma perception. Ça se peut que ta perception, celle que tu y crois, est correcte pour toi. Ou peut-être que ta peur était inutile. Et le quatrième, c'est la peur de dire non. Oh, un petit mot de 3 lettres qui est difficile à dire. Quand on a de la difficulté à dire non, c'est qu'on a peur de perdre l'amour de l'autre. Que ça aille de l'enfant qui fait le bacon pour avoir un bonbon, que ce soit ton conjoint qui veut avoir une relation sexuelle trop vite. On a peur de dire non. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus de l'amour de cette personne-là? Peut-être que tu auras plus d'amour de cette personne-là momentané.
Et peut-être pas. Peut-être que cette personne-là va te surprendre. Je dis, ben, c'est bien correct. Savoir dire non t'éloigne souvent des relations malsaines. Pensez. Alors, avec les 3 situations que tu as faites en haut, revois tes situations et fais des liens avec ton passé. Repense, pas nécessairement aux situations, mais repense à tes sensations et où ça fait mal dans ton corps, où tu sens que ça réagit. Mets tes mains à cet endroit-là et respire. Et je t'amène à voir comment se comporte ta digestion en faisant cet exercice-là. Alors, c'est tout pour cette semaine. Donc, quelle a été ta partie qui t'a marqué le plus ou quelle peur ça t'a fait réaliser? Et tu peux me l'écrire dans les commentaires ou encore, prends un screenshot, mets-le dans tes stories et partage-le en me taguant genevièvebessette.coach. Et on termine dans 2 semaines cette série sur les émotions tabous avec la colère. Alors, on se retrouve la semaine prochaine et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.